Bonjour à tous, c'est Adèle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer mes avancées sur les différents projets que j'avais emmenés chez mes parents. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo, dans l'avant-dernière vidéo, je vous montrais les projets que j'avais emmenés chez mes parents pour ma semaine de vacances. Alors ma semaine s'est très très bien passée, ça m'a fait un bien fou de me déconnecter de tout. Je n'avais besoin de penser qu'à moi-même et je vous avoue que quand je suis arrivée, j'étais dans un état de fatigue physique et mentale assez fou. Je pensais pas être aussi fatiguée mentalement et physiquement. Donc cette semaine, hors du temps, à me faire dorloter, ça m'a fait un bien fou. J'avais pas besoin de gérer quoi que ce soit. J'avais pas besoin. Voilà, forcément, j'ai donné un petit coup de main à mes parents pour faire la vaisselle, ce genre de choses. Mais j'avais pas besoin de réfléchir à qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui. Est-ce que tout le monde a du linge propre dans son armoire, etc., etc. Donc le fait de n'avoir à penser qu'à moi et de déconnecter, ça m'a fait un bien fou. Et puis honnêtement, j'étais physiquement très fatiguée. La fracture m'a énormément fatiguée. Donc là, j'ai vraiment pu reprendre du poil de la bête. Les 2 premiers jours, franchement, j'ai fait des nuits. J'ai posé la tête sur l'oreiller et je me suis endormie, mais complètement dans un sommeil de plomb. Et puis à la fin de la semaine, ça a commencé à revenir à un cycle de sommeil plus naturel avec des rêves, etc. Ce qui est plus mon habitude parce que j'ai la chance de beaucoup rêver. Est-ce une chance ou pas? Je ne sais pas. Et je rêve beaucoup, donc j'étais revenue dans un cycle de sommeil plus naturel, on va dire plus normal pour moi. Donc ce qui veut dire que la semaine m'a fait énormément de bien. Pour ceux qui m'ont posé la question, merci pour tous ceux qui m'ont posé la question. Mon pied va mieux. J'ai fait ma vidéo, non pas du tout, ma radio dès 15 jours lundi. Du coup, j'en ai profité. On a été chez mes parents. Ma maman m'avait pris un rendez-vous. Ça se remet bien, pas de cale osseux, etc. Donc, on est sur la bonne voie. Donc, la prochaine radio va être mi-mai et ce sera celle des 6 semaines. Donc, on verra ce que ça donne. Pour le moment, je continue comme je faisais en essayant quand même d'économiser un petit peu mon pied. De toute façon, je me rends compte, c'est que dès que je fais des trajets un peu longs, et bien derrière, je suis vraiment très fatiguée, j'ai des coups de fatigue et mon corps me fait comprendre que là, stop, pause, on s'assoit et on se détend. Voilà. Donc c'est ce que j'ai fait pas mal pendant cette semaine. Donc j'ai beaucoup brodé. Plus en début de semaine qu'en fin de semaine. En fin de semaine, ma tante nous a emmené les DVD des Enfoirés qu'elle avait. Donc du coup, on a regardé plusieurs spectacles. On a regardé 2024, 2023 et 2013. Personnellement, dans les trois, mon préféré, c'était 2013 parce que les petits sketchs entre les chansons, c'était vraiment ceux du spectacle. Alors je sais pas comment ça se passe maintenant dans les spectacles des Enfoirés, s'il y a des petits sketchs dans les spectacles, mais que ce sont pas les mêmes sur les DVD. Dites-moi si vous savez, je suis assez curieuse, parce qu'avant, voilà, il y avait des petits sketchs entre chaque chanson, et donc c'était des petits sketchs avec les acteurs, etc. C'était rigolo, mais là sur les derniers DVD, ce sont des sketchs qui sont filmés entre les chansons, donc j'imagine que ça doit pas être ceux du spectacle. Donc si vous savez, dites-moi. Mais moi du coup j'ai préféré celui de 2013, mais voilà, on a passé un bon moment. Mais par contre, qui dit spectacle, ça nécessite de regarder un petit peu. Donc du coup, j'ai pas brodé pendant les spectacles, je suis passée sur le tricot de façon à profiter au maximum du spectacle plutôt que d'en rater la moitié parce que j'étais concentrée sur mon ouvrage. Donc c'est vrai en fin de semaine, j'ai brodé un petit peu moins, mais c'est pas grave, vous allez voir, j'ai quand même fait de belles avancées sur mes différents projets. Merci pour tous ceux qui se sont prêtés au jeu des pronostics, de savoir sur quoi j'allais travailler, pas travailler. Et du coup, on va pouvoir voir si vous aviez raison ou pas, si vous aviez vu juste ou pas. Alors on va commencer par les projets sur lesquels je n'ai pas travaillé. Ce sera le plus simple. Tout d'abord, mon HAED de Lucie Pitaway. Celui-ci, le mini Watching the World Go By avec les petits moutons, j'en suis ici à peu près. J'ai pas avancé, j'ai pas touché, principalement parce que elle est sur une Aïda 8 et qui se brode en un brin et que chez mes parents la lumière est très différente de chez moi. Moi je brode à la maison
dans une atmosphère qui peut être un tout petit peu plus sombre que chez mes parents, parce que leur appartement est vraiment très très lumineux, et j'utilise une lampe de lumière blanche en plus, et du coup avec la lumière naturelle qui rentrait, etc., c'était moins confortable pour moi d'aller sur quelque chose de petit. Donc du coup, là, celui-ci sur Adia 8, hop, il est resté de côté, mais c'est pas très grave. Il avancera un petit peu plus tard. L'autre projet sur lequel je n'ai pas avancé du tout, c'était mes petits corbeaux, mon Happy Fall comme ceci. Je vais travailler dessus cette fin de mois, c'est sûr, parce que j'aimerais bien au moins avancer ce corbeau-là là, pour combler ce trou ici, ce serait pas mal. Et avancer un petit peu en bas, il me reste pas tant de choses à faire sur ce projet-là. Mais là, je n'y ai pas touché, donc hop, je le range. Autre projet sur lequel je n'ai pas avancé, c'est celui-ci que j'avais mis dans cette pochette là avant de partir. Le petit phare Royal Paris. La principale raison, c'est que je vous avais dit, la toile était à l'origine dans le cercle à broder. Et moi, je brode à la main, donc j'allais pas laisser la toile dans le cercle. Mais du coup, elle est toute marquée, donc il faut que je la repasse. Et en fait, comme ma maman n'a pas utilisé son fer à repasser, j'ai eu une flemme monumentale pour le sortir. Donc du coup, c'est resté comme ça. Donc là, il faut que je prenne un petit moment pour repasser ma toile. Si elle ne revient pas assez plate, je la mouillerai tout simplement. Et ce projet-là, je n'ai pas avancé dessus non plus, tout simplement parce que je l'avais pris uniquement parce que j'avais le coupe-fil et les ciseaux, rappelez-vous, dedans. Et du coup, je suis pas allée dessus, j'ai utilisé le coupe-fil, les ciseaux. D'ailleurs, les 6 ciseaux, je les ai laissés à ma maman puisqu'elle n'en avait pas de tout petit comme ça, donc je les lui ai laissés. Et du coup, ce projet-là, hop, il n'a pas été touché du tout. Je n'ai pas touché du tout non plus celui-ci, le Cousine et compagnie, le Bienvenu de printemps. Mais ce sera chose faite, je pense, dans les prochaines semaines, prochains mois, parce que j'ai bien envie d'avancer dessus. Pour les Mill Hill, eh bien, j'ai pas commencé le coq. J'ai commencé l'autre, mais je n'ai pas commencé le coq. Je sais pas pourquoi je suis allée sur l'autre. Parce qu'il me paraissait peut-être plus simple. Ou parce que celui-ci, il faudrait le centrer un petit peu plus. Je sais pas. Je suis allée sur l'autre plutôt que celui-ci. C'est pas grave. Je reviendrai sur celui-ci plus tard. À un moment donné, j'ai hésité à le commencer également. Et je me suis dit que j'allais peut-être pas commencer mes 2000 îles en même temps. J'aurais pu, vous allez me dire, ça change pas grand-chose. Mais je me suis dit que non. J'allais continuer d'avancer sur l'autre. Je n'ai pas touché non plus ce petit bonhomme de neige. À l'origine, dans les petits kits comme ça, j'avais très envie d'aller sur celui-ci. Mais comme l'autre était commencé, je me suis dit que j'allais plutôt continuer sur celui qui était commencé et ne pas me lancer sur celui-ci. Donc ça n'a pas bougé. Et le dernier qui n'a pas bougé, c'est le Dory. Je n'ai pas eu le temps de me pencher sur la question, mais ce sera chose faite dans les prochaines semaines, je pense. Voilà, donc du coup, sur quoi j'ai travaillé? Alors déjà, j'ai avancé et terminé mon carré du Home for the Holidays. Alors, il a fallu que je m'y reprenne en 2 fois. Alors, attendez, c'est lequel? C'est lequel? C'est celui-ci. C'est celui-ci. Il a fallu que je m'y reprenne en 2 fois parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je n'avais plus le 828. Vous voyez pas très bien les couleurs, j'ai l'impression. Je suis désolée, il fait un petit peu gris aujourd'hui et j'ai l'impression que le téléphone sature un petit peu les couleurs. J'espère que ça ira. Je me suis rendu compte assez rapidement que je n'avais plus assez de marron pour faire le contour et les quelques cases de marron. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'avec mon reste de fil marron, j'ai fait les cases à l'intérieur. Les 2 de chaque côté ou chaque angle. Et ensuite, quand j'ai racheté du fil, j'ai fait le tour. D'ailleurs, on le voit, il y a une légère, très très légère différence. Là, on est sur un fil chinois et sur le tour, on est sur un fil DMC. Mais alors, vous voyez, c'est vraiment presque imperceptible la différence entre les deux. Le fil chinois est peut-être un tout petit peu plus... Est-ce que j'arrive à avoir une netteté? Peut-être un tout petit peu plus touffu, gonflé, je sais pas comment on peut dire, que le fil DMC. Mais du coup, il a fallu que j'aille faire un petit achat. D'ailleurs, je vous montrerai à la fin de la vidéo les quelques petits achats que j'ai fait cette semaine. Pas beaucoup, parce qu'en fait, avec ma patte folle, on n'a pas fait beaucoup de magasins. Et puis, il n'y avait pas grand-chose dans les 3 magasins qu'on a fait. Donc, du coup, je suis restée sur peu de petits achats. Mais là, il a fallu que j'aille faire un petit tour dans une mercerie pour acheter du 829. Donc, qui est la couleur marron tout le tour. Parce que je n'en avais plus. Et je savais qu'à la maison, je n'en avais pas d'autres. J'avais déjà regardé avant de partir. Donc, je m'étais dit, écoute,
on ira acheter une échevette pour pouvoir terminer ce projet-là. Surtout que cette couleur-là, j'en ai besoin aussi pour faire le tour du dernier. Donc là, je vais être sur le dernier. Donc ma toile est prête à l'intérieur. J'ai checké mes fils. Alors il y a une couleur où je pense que je vais être juste, mais vraiment juste. Mais bon, c'est une couleur que je sais que j'ai encore à la maison. Donc si je suis juste dessus, je pourrais reprendre un fil ici. Je sais que j'ai. Mais normalement, pour le reste, j'ai tout ce qu'il faut. Donc on va pouvoir continuer ce projet. Donc j'ai quand même bien avancé ce projet-là et je l'ai terminé pendant ma semaine. Je sais plus à combien j'en étais au départ de ce projet-là. Je pense que j'en ai bien fait la moitié au final, hein, pendant ma semaine là-bas. Ensuite, on va parler des petits projets. Du coup, premier petit projet sur lequel j'ai travaillé, bah, c'est la petite église sous la neige, une petite décoration de Noël. Donc celle-ci, j'ai bien avancé dessus. Si je vous sors ça, c'est pas très utile. Ce serait mieux que je vous sorte la toile. Alors par contre, voilà comment sont les fils. C'est le bazar. J'avais des petites notes et tout. Donc c'est le bazar, les fils. J'ai juste tiré les fils à chaque fois. J'ai tout laissé un peu en vrac. Je me suis pas trop préoccupée. Et donc voilà où j'en suis. Alors je sais que j'ai fait une petite erreur ici. Si je vous montre à côté, ma tour d'église va être un tout petit peu plus basse parce que j'ai oublié un rang en dessous de la fenêtre. Mais je me suis dit que tant pis, c'était pas grave, ça resterait comme ceci. Voilà, alors mes croix, elles paraissent pas folles. Bah, alors, on est dans les couleurs claires. Alors, les couleurs claires paraissent toujours mal brodées sur les photos. Même si vos croix sont régulières, quand vous les prenez en photo, on a toujours l'impression que c'est mal brodé. Je ne sais pas si vous avez remarqué sur les groupes Facebook où les gens postent des photos de leurs HAED ou de leur couverture totale ou de grandes zones de couleur claire. Le fil doit briller tellement qu'en fait, on a l'impression que les croix sont pas régulières alors que quand on les regarde à l'œil nu, souvent elles le sont. Donc voilà, ne jugez pas trop vite des croix d'après une photo. Pour tout ce qui est couleur claire. Bon, là, je sais, mes croix sont pas les plus belles du monde. On dirait par endroits que mes croix font 2, mais non, elles sont bien quand même en 1 sur une bonne case quand même, il n'y a pas de souci. Pas forcément facile de broder ce verre avec un éclairage qui n'était pas toujours ouf, on va dire ce qu'il est. Surtout que j'ai brodé ce petit projet un petit peu dans mon lit le soir. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai fait... que je n'ai pas l'habitude de faire du tout. C'est vrai qu'à la maison, le point de croix, c'est uniquement dans le salon, enfin dans le salon, salle à manger, pièce à vivre, on va dire, à mon bureau. Je brode rarement ailleurs, à moins que j'emmène mon projet dans la cuisine parce que je vais être avec les enfants, dans le jardin, etc. Mais c'est quelque chose que je n'emmène jamais dans mon lit habituellement. Et là, du coup, chez mes parents, le soir, quand ils allaient se coucher relativement tôt, et ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes projets et que j'ai avancé un petit peu dans mon lit. Et je pense que ce projet-là, de avancer dans mon lit, avec une lumière un peu jaune, c'était pas la meilleure idée du monde. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. De toute façon, une fois accroché avec le point arrière, ça se verra pas trop que les croix ne sont pas les plus belles du monde. J'ai fait de plus belles croix, j'en suis consciente. Donc là, il est bientôt terminé. Il va me rester ici à remplir, de faire le petit toit ici, les petits points de neige un petit peu partout dans les sapins, le jaune dans les fenêtres et puis les petites étoiles et le petit backstitch ici pour faire le contour du toit et ce sera terminé. Donc plus beaucoup de travail sur ce projet-là, mais très très sympa ce petit projet-là. Autre petit projet sur lequel j'ai avancé, donc mon kit Mill Hill Spring, donc le Bugs and Blooms. Alors ce que j'ai commencé par faire, c'est trier les fils, parce que les fils n'étaient pas triés, en tout cas dans celui-ci. C'est un kit de 2001, je crois, celui-ci. Et voilà où j'en suis. Alors, je me suis rendu compte un peu tard, malheureusement, que j'ai fait une erreur ici. Vous voyez, au lieu d'avoir l'espace de 2 croix, j'ai l'espace de 3 croix. Donc là, je suis décalée d'une ligne, mais je me suis dit que c'était pas grave, parce que si je regarde sur le modèle, mon bouquet de fleurs, je peux le remonter de 1. Et si je perds une ligne sous les coccinelles, c'est pas très grave. Donc si tout ça c'est remonté de 1 et le bouquet de fleurs je le ferai après, c'est pas gênant en fait. Donc j'ai pas d'effet parce qu'évidemment je me suis rendu compte quand j'étais déjà ici, donc j'avais fait tout ça,
Et j'en étais là, je dis c'est pas grave, je défais pas. Donc je continue comme ça en descendant. Je sais juste que mon bouquet de fleurs, je le ferai après avoir fait ceci. Et là, je vais faire donc la fenêtre, le bug. Je pense que je vais descendre ici, faire ma ligne en bas à sa place et il n'y aura pas de souci. Toute une partie, là, le jaune, le bleu, c'était du demi-point, ça allait assez vite. Et là, je suis partie sur le rouge qui est en croix pleine. Alors par contre, là, on a un mélange de fils. Donc c'est ça qui donne cet aspect un petit peu irrégulier qui est assez sympa, je trouve. Donc franchement, ça se brode bien. Alors là, pour le coup, sur ce projet-là, j'ai pas mesuré le milieu. J'aurais peut-être dû, mais en fait, il n'y a pas forcément beaucoup de marge autour. Et moi, comme je vais pas forcément le mettre dans un cadre type 1000 îles spécifique, je sais pas encore comment je vais mettre en valeur. Une fois que ce sera fini ce carton, je vais réfléchir. Mais du coup, j'ai regardé à peu près combien d'espace ça allait prendre. Et si j'ai compté en fait du milieu combien il y avait de points, et pour savoir à peu près où commencer dans l'angle. Mais je suis pas sûre d'être pas à 1 ou 2 croix près au milieu. Voilà, mais je voulais pas commencer par le milieu, parce que là où ça commençait, ça m'embêtait, j'avais envie de faire cette partie-là en premier. J'ai commencé par ça, la fenêtre, ensuite avec mon fil qui me restait, je suis venue remplir le rouge. Voilà, donc là où j'en suis, j'y vais doucement. Je me suis dit j'aurais pu y aller plus vite sur ce projet-là, le prendre davantage, mais les kits 1000 îles sont quand même des kits assez exceptionnels, très jolis, et qui ne sont pas donnés, et pas forcément faciles à avoir en France, donc je me suis dit bon, on va y aller doucement, ce sera pas plus mal. Mais je vous dis ça maintenant, c'est pas impossible que j'y mette un grand coup dessus. Je vais vous montrer d'abord mes toiles estampées et on finit par un HAED. Oui! Projet sur lequel j'ai beaucoup avancé, c'est celui-ci, c'est le Cross Stitch and Afternoon Tea in Spring que j'avais reçu de chez Paint Some Way. Donc petite toile estampée sur lequel j'ai bien avancé puisque j'en suis ici. Donc comme vous pouvez le constater, eh bien j'ai fini toutes les croix et toutes les demi-croix. Donc là j'en suis au backstitch. Alors ce que je pense faire, c'est laver ma toile avant de faire le backstitch. Je pense que je vais faire ça. Pourquoi ? Alors tout simplement parce que je trouve que lorsque j'ai fait le back, il y a quand même beaucoup de backstitch sur celui-ci. Après il y a beaucoup de cours. Non, peut-être pas. C'est vrai que sur celui-ci, les points de backstitch vont jamais être très longs. C'est des petites choses. Mais c'est vrai que... Ou alors j'utiliserai un autre fil, je sais pas. Parce qu'en fait, quand j'ai lavé le bateau que j'ai fait pour mon papa, je vous renvoie à la vidéo Flosstube précédente où je vous montre le bateau terminé. De l'avoir fait tremper, bon alors il a fallu que je le fasse tremper 2 fois, ça n'a pas aidé, mais j'ai des fils qui se sont détendus au lavage. Et c'est vrai que bon après c'est vrai que j'avais des grandes longueurs, je vous avais expliqué comment je les avais sécurisées, mais j'avais forcément des grandes longueurs, j'avais pas le choix dans le gréement du bateau. Et c'est vrai que ça s'est légèrement détendu. Alors je sais pas si ça vient des fils ou simplement le fait que le coton se détende un peu quand il est mouillé. Mais c'est vrai que du coup je me dis que je vais peut-être tremper cette toile-ci avant de faire le backstitch. En soi c'est pas très gênant et de toute façon j'ai suffisamment de repères sur ma toile pour avec les motifs pour m'y repérer. Donc là je n'ai plus que le backstitch à faire, tout le reste est rempli. C'était assez sympa à faire, franchement, pas mal de changements de couleurs, hein, parce qu'on a quand même pas mal de couleurs, mais c'était très sympa à faire. Alors par contre là où je me suis fait un petit peu violence, c'est que vous voyez les backstitch ils sont dans ce sens là. Et moi d'habitude le backstitch c'est des demi-croix, et moi mes croix elles font d'abord dans ce sens là, et je reviens comme ceci pour la fermer ma croix. Donc là, en fait, c'est que des fins de croix. Donc, il a fallu que je fasse attention à les faire dans ce sens-là. Sur plein de projets, quand j'ai des demi-croix au fond, je ne me pose pas la question et je les envoie toutes dans ce sens-là. Mais là, comme sur le modèle, c'était vraiment dans ce sens-là. Je me suis dit, est-ce que ce serait joli dans l'autre sens? Et je me suis dit qu'il y a des chances que non. Alors, peut-être que ça n'aurait pas changé grand-chose, mais par rapport à l'ombre de la théière et tout, je me suis dit, bon, allez, je fais attention et je le fais dans ce sens-là. Et j'ai pris le pli, ça c'est bien fait. Voilà. Je vous montre le dos pour ceux qui aiment voir les dos. C'est pas foufou, hein, des arrêts de fil un peu par-ci par-là, des passements de fil de droite à gauche, évidemment. Mais bon, voilà. Donc voilà pour ce projet, donc qui devrait se terminer prochainement. J'aime bien quand il y a des petits projets comme ça, ne pas trop les laisser traîner. L'autre point, la toile imprimée sur laquelle je travaille. Alors les toiles imprimées, c'est ce sur quoi j'ai travaillé après plus les soirs. J'ai travaillé les soirs sur... dans mon lit un petit peu la petite maison, la petite église, pas mal de
le thé, quoique le thé j'ai aussi travaillé en journée. J'ai commencé celui-ci en soirée pour faire ça et ça. Après j'ai fait en journée et j'ai avancé sur ce projet-là que j'avais reçu de chez Seven Grit. J'ai pas mis la date de quand je l'ai commencé, faut que je le fasse. Alors il est très très agréable à faire. Et au final j'ai quand même pas mal brodé dessus puisque j'ai brodé 30 fils dessus. Et j'ai terminé 2 couleurs. Alors, si je vous montre sur la toile, vous allez me dire, ouais, on voit pas grand-chose de ce que tu as fait. Alors, j'ai fait le centre du soleil ici. J'ai fait cette couleur orangée parce qu'en fait, je me suis rendu compte que dans ce soleil-là, on a quand même beaucoup de couleurs qui vont Hop, attendez, je mets quelque chose dessous. Hop. Qui sont proches des couleurs imprimées. Ce jaune vif là, ça va être cette couleur là qui va être jaune vif. Donc il faut que je brode le jaune vif. Et le jaune vif, c'est ce orange. Donc il faut que je brode le orange en premier. Donc je vais faire le orange. Ensuite je remplirai le jaune vif. Sous cette couleur là, c'est du turquoise. Vous voyez, j'ai commencé ici. Donc il faut que je fasse ce turquoise là. Cette couleur orangée. Pour ensuite broder le orange qui est sur le symbole jaune. Pour ensuite remplir ceci qui est le symbole, ce symbole bleu là, les petits ronds bleus qui est du jaune. Et j'ai commencé un petit peu ici et le vert, voilà, j'ai terminé ces couleurs là. Voilà ce que ça donne si je vous retourne. Donc vous voyez, j'ai avancé sur le soleil un peu. Là j'ai fini cette couleur là où il y en avait besoin. Et puis voilà, tout simplement. Ça fait quand même un petit peu de croix, mais franchement, j'avais l'impression d'avancer vite. Et puis après, je me dis, mince, j'ai pas fait grand chose. Au départ, je m'étais dit, je vais commencer comme ça, je vais aller un peu sur l'arbre. Et puis, je sais pas, j'ai eu envie de commencer par le soleil. Donc, j'ai commencé le soleil. Et une fois que le soleil sera fait, je pense que je me redirigerai un peu plus vers les arbres. Mais très, très agréable à broder cette toile. Franchement, j'aime beaucoup. Et je prends beaucoup, beaucoup de plaisir à la faire. Donc ça, c'est vraiment très, très chouette. Donc, bah, vous verrez les avancées petit à petit. Et pour finir, je vais vous montrer mon HAED. Parce que non, les HAED ne sont pas passés à la trappe. Je suis très contente de moi. J'ai brodé un peu donc sur l'un des 2 HAED que j'avais emmené. Donc si vous avez suivi, si j'ai pas brodé sur le Lucy Pitaway, c'est que j'ai brodé sur celui de Randall Spangler. Hop, attendez, je suis en train de sortir des trucs qui ne font pas. Le Curl Up with a Good Book. Donc c'est un QS, Quick Stitch. Alors il existe le mini qui est à peine plus grand et on voit le livre. Maintenant il existe parce que quand moi j'avais commandé le mini avec le livre n'existait pas malheureusement. Maintenant il existe. Mais sachez que chez HAED vous pouvez faire des demandes pour avoir aussi dans une grande toile il y a une partie que vous avez envie de faire ou si vous le voulez en mini etc. Il y a un formulaire pour demander ce que vous voulez ou si vous voulez un ornement, c'est-à-dire un modèle qui soit en rond. Il ne faut pas hésiter à remplir le formulaire, à leur demander, comme ça ils peuvent créer ce modèle-là. Alors par contre, si vous le demandez, vous êtes obligé de l'acheter, bien évidemment. Vous ne pouvez pas demander et ne pas acheter derrière. Mais ça peut être sympa si vous n'avez pas, si certaines grandes toiles vous plaisent, mais vous n'avez pas envie de les broder en aussi grandes. Ou si vous avez par exemple une toile où vous n'avez pas envie de broder le fond, voilà, vous pouvez demander d'enlever le fond ou de faire un format différent. Donc il ne faut pas hésiter à remplir le formulaire nécessaire, etc. Tout est sur le site. Mais voilà, du coup, à l'époque, le mini n'existait pas. Je m'en suis rendu compte après. Alors, sachant que dans mon kiosque, j'aurais quand même plus de détails que dans le mini. Mais c'est vrai que du coup, il manque le livre ici. C'est un peu dommage. Là, on a vraiment mon petit dragon avec son verre de vin et son cookie. Le côté livre est un peu passé à la trappe. Mais c'est pas grave parce qu'il est vraiment très très joli. Donc, c'est un projet qui fait 200 par 200 que je brode sur de l'Aïda 5,5. Et voilà où j'en suis. Donc sur ce projet là j'ai continué de descendre ici en fait. J'ai rempli pas mal ici parce que j'avais juste un petit peu. J'ai rempli un petit peu par ici. Là j'avais des petites croix. Et j'ai pas mal toute cette zone là. Je l'ai fait pendant ma semaine. J'aurais voulu broder plus de noir sauf que je suis tombée en panne de noir dans ma pochette. Je n'avais pas mis d'autres écheveaux de noir d'avance. Et sachant que au total je pense que j'en ai besoin de 3. Donc là il y a tout un écheveau de noir déjà sur la toile entre le haut et ici on a tous les chevaux et j'aurais continué parce que dans cette zone là il y a pas mal de morceaux noirs qui doivent être dans les ombres du dragon ouais c'est ça, c'est dans les ombres du dragon. Du coup il faudra que je prenne un autre écheveau. Alors j'utilise des écheveaux DMC, j'utilise pas le cône de noir DMC mais vraiment des écheveaux DMC. Je vais pas passer sur du fil chinois parce que comme vous voyez j'ai utilisé le fil donc il n'est pas à 100% couvrant. Alors ça me dérange pas du tout parce que déjà quand je vais
Si besoin, je ferai peut-être tremper un tout petit peu la toile, l'humidifierai, ça gonflera le fil. Et ensuite, vu que c'est vu de loin, ça apporte juste un petit flou au fond qui moi, ne me dérange pas. Mais du coup, je vais pas changer de noir entre temps, mais j'ai d'autres écheveaux, mais c'est juste bête de pas en avoir mis dans la pochette de base. Plus. Et puis j'ai complété aussi des petites croix par-ci, par-là. Alors c'est vrai que sur les HAED comme ça, il y a des moments où on a l'impression d'avancer très vite parce qu'on prend une couleur qui est dominante et où il y a beaucoup de croix. Et après, ben, on va prendre un fil où il va y avoir des petites croix qui vont circuler par-ci, par-là, et où on n'a pas l'impression d'avancer. Donc moi, je jongle un petit peu entre les deux, entre les moments où je fais un remplissage efficace et puis les moments où je vais compléter les petits trous par-ci, par-là, et au final, c'est pas mal. Et mon but, en fait, c'est d'arriver jusqu'en bas, et j'aimerais bien qu'en gros, sur cette partie-là, tout se termine, en fait. Ne plus avoir de trous. Alors si ici je sais qu'il y a des trous que je vais laisser jusqu'à la fin parce qu'il y a des couleurs où j'ai vraiment 2 croix ici, puis ensuite 2 croix par là, puis 2 croix par ici. Donc ça c'est vraiment les fils que je terminerai à la toute fin pour combler tous les trous et naviguer partout sur la toile. Déjà vous voyez des fois pour finir un fil je suis obligée de venir faire des petits points un peu à droite à gauche. Ça me dérange pas, mais bon, du coup, si c'est pour faire juste 2 points comme ça, non. Quand c'est juste le petit point pour compléter, c'est non, donc voilà. Et j'ai pas envie de commencer un fil, de l'arrêter pour le reprendre plus tard et tout. Je préfère tout faire à la fin. Alors à la fin, peut-être que j'aurai une phase un petit peu longue quand il va falloir venir refaire, compléter tous les trous. Mais bon, ça va se faire. En tout cas, je trouve ce projet très très joli si je vous rapproche de plus près. Voilà, je suis venue aussi rajouter quelques points ici en fait. Voilà. Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très très chouette. Voilà, je suis très contente de mon avancée. Au total, combien de croix j'ai ajouté sur ce projet? J'ai ajouté 1555 croix et je suis à 29,74% du projet. Donc c'est chouette, je suis bientôt au tiers du projet. Donc ça me fait vraiment plaisir et ça me donne très envie de continuer d'avancer dessus. J'y allais pas un peu par flemme, mais là j'ai vraiment très très envie de reprendre dessus ce projet-là, parce que franchement il est très agréable, et pour peu qu'on soit un petit peu méthodique, et puis qu'on repasse d'un endroit à l'autre, ça va mieux. Parce qu'à un moment donné j'étais un peu bloquée, parce qu'en fait ici c'est beaucoup de confettis. Toute cette zone-là, avec les livres et tout, c'est beaucoup de confettis. Et en fait le fait de descendre et d'aller faire des couleurs où j'ai des blocs, et ben un peu plus de blocs, et ben ces blocs-là me permettent d'aller compléter mes confettis. Vous voyez ces couleurs-là, j'en ai fait plein de petits points ici en fait. J'ai complété plein de petits confettis un peu partout. Et en fait, il faut que je fasse ça, que j'aille sur les zones, et une fois que j'ai fini ma zone, et bien que je revienne, quitte à reprendre un nouveau film, et d'aller compléter les petits confettis un petit peu partout, parce que je reste dans la même couleur, et du coup c'est une bonne technique, plutôt que de vraiment aller sur des fils confettis au fur et à mesure. Et donc je vais continuer sur ce système-là, puis je vous dis, je vais continuer de descendre, parce que j'aimerais bien, voilà, que au moins avoir une jolie bande de fête. Donc voilà pour le dernier projet sur lequel j'ai avancé. Donc voilà, je suis très contente, j'ai terminé un projet, j'ai bien avancé mon HAED, j'ai commencé des petits projets. Donc je trouve que niveau avancé, j'ai pas à rougir de moi, j'ai quand même bien brodé et c'était vraiment très très chouette. Après, c'était pas une course, le but c'était de broder par plaisir au moment où j'avais envie de broder. Et c'est ce que j'ai fait et je suis contente de mes avancées. Je vais vous montrer mes petits achats. Alors, il y a un premier achat que je ne vais pas pouvoir montrer, mais je vais vous montrer le deuxième. J'ai acheté 2 échevettes de fil à broder. Le 33, c'est pour mon grand vitrail coloré que mon frère m'avait offert pour mon anniversaire. Dedans, il y avait cette couleur 33. Et au départ, je m'étais dit, j'achète pas le fil, c'est pas la peine, parce que je les ai pas, les couleurs, les premières couleurs. À part celles qui me fallait pour le Lucy Pitaway, où là, je les avais commandées. Quand j'avais fait le point de tout ce qui me manquait pour mes HAED, j'avais commandé les derniers fils chez De Mère en Fille à l'époque. Donc, mais pour le grand vitrail, je m'étais dit bon bah je fais tout le vitrail et je prendrai une couleur similaire qui pourra aller dans l'harmonie, qui ressemblera un petit peu avec mon nuancé. Je trouverais bien quelque chose pour remplacer le 33. Et là je me suis dit bon écoute, puisque tu vas en mercerie, en magasin de tissus, acheter le 829 qui te manque pour le Caroline Banning, bah prends donc ton 33 qui te manque. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris mes 2 échevettes de fil, voilà. Donc voilà pour le tout petit achat. Ensuite on a fait un petit tour chez Nose. Alors j'étais très déçue parce que dans le Nose, il n'y avait rien du tout qui m'intéressait. Je sais qu'ils ont eu de la laine à chaussettes, il n'y en avait pas. Je sais qu'ils ont eu des kits de broderie, bah là il y avait un petit peu, mais
cher, 4 euros. Surtout que ma maman m'en a donné un que j'ai pas pensé à prendre avec moi d'ailleurs. Non, il n'y avait rien de particulier, j'ai juste trouvé ça. Qu'est-ce que c'est qu'elle va me dire, que vous allez me dire? Bah, ce sont des perles. Et c'est la première fois que j'en vois des comme ça. Elles ont 2 trous. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai trouvé ça super original. On le voit un petit peu là sur celle qui est ici. Ah, vous voyez, cette perle-là, elle a 2 trous. Est-ce que j'avais réellement besoin de perles? La réponse est non. Mais j'ai trouvé ça super original. On voit un petit peu aussi celle-ci à 2 trous. Donc je sais pas encore comment je vais m'en servir et tout, mais comme j'avais jamais vu ça, je me suis dit ça c'est vraiment très très marrant. Je vais les prendre et à 60 centimes la boîte, je me suis pas ruinée. C'est 2 jolies couleurs que j'aime bien, donc hop, nickel. Et on a fait un petit tour chez Action aussi. Alors j'ai pris quelques petits stickers pour le post-crossing, mais je les ai pas pris là pour vous montrer. Je vais montrer ce qui concerne un peu plus la broderie et un petit peu le diamond painting. Tout d'abord, ils ont sorti des... Oh mince, je crois bien que ma vitre elle est cassée à l'intérieur. Bon, c'est pas grave. Ils ont sorti des petits cadres comme ceci, ovales. La netteté veut pas se faire. Alors il y a plusieurs couleurs, il y a un rose tendre, un vert tendre, ce bleu tendre et un écru. Moi personnellement dans les couleurs la seule qui me plaisait vraiment c'est le bleu, donc j'en ai pris un rond et j'en ai pris un ovale. Je sais pas encore ce que je mettrais dedans, mais je me suis dit que c'était sympa pour faire des petits cadeaux, pour mettre en valeur des petites broderies. Je me suis dit pourquoi pas, c'est des petits cadres à poser, mais si vous voulez pas les poser, vous arrachez ça derrière l'op. Moi c'est souvent ce que je fais sur mes cadres, j'ai tendance à arracher ce truc là au feu derrière, et puis vous mettez une petite attache. Voilà, ah ça s'ouvre comme ça, et puis ça c'est pour fermer, ok. On n'est pas sur un cadre de très très haute qualité, mais bon, c'est sympa. Ça a l'air d'être un espèce de moulage un peu résine. Voilà. Je sais pas, par contre, je sais pourquoi j'ai ce truc sur ma vitre là. Je sais pas si c'est qu'elle est cassée. Ouais, j'ai l'impression que ma vitre est cassée. Ouais, ça a l'air cassé à l'intérieur, je sais pas. Mais ça, c'est moi qui l'ai cassé, hein. Mais c'est pas grave. Parce que pour les broderies, j'apprécie pas forcément d'avoir des vitres. Donc si c'est cassé, c'est pas très grave. Un peu bête, mais bah, pas très grave. Et c'était vraiment pas cher du tout, ces petits cadres. Niveau cadre, eh ben, j'ai été étonnée parce que j'ai vu des cadres en 40 par 40 cm carrés. J'en ai pas pris et je me dis que j'aurais peut-être dû en prendre un pour mon Curl Up with the Good Book. Bon, j'irai faire un tour dans mon action en espérant qu'ils l'ont. Et ils avaient celui-ci qui est un 28 par 28. Et donc là, j'en ai pris 2. Alors mon papa, du coup, il en a, ma maman en a pris un pour mettre en valeur la broderie que j'avais fait à mon papa, celle avec le bateau. Parce que du coup, ça devrait aller, il faudra juste modifier la taille du passe-partout. Mais moi, j'avais pas de cadre de cette taille-ci. J'avais les plus petits qui faisaient à une époque, j'en ai quelques-uns. J'avais déniché des cadres en 30 par un peu plus grands. 35 par 35, moi je sais plus, j'en ai des plus grands jaunes. Et du coup, là, j'en ai pris 2 comme ça parce que bah, c'est sympa. Je fais beaucoup de points de croix carrés, puis ils font beaucoup de modèles de points de croix carrés d'ailleurs. Et ce bois comme ça, j'ai trouvé ça assez sympa. Puis pour faire un cadeau autre, c'est plutôt pas mal. Donc j'en ai pris 2. Et il y a une petite nouveauté au niveau des fils à broder. Maintenant, ils font des mélanges comme ceci. Alors, j'ai pris ces deux-là. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu brodes plus trop, je crois, avec les fils polyester. Effectivement, moi, je brode plus trop avec les fils polyester. Concrètement, ça me posait aucun problème de broder avec. Je les trouvais très couvrants, etc. Tout simplement, c'est que je les ai triés pour pas les mélanger avec les cotons. Et comme ma fille avait besoin de fils, voulait des fils pour ses bracelets brésiliens, bah, je lui ai donné tous les fils polyester, tout simplement. Et du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est vachement chouette. Et du coup, je lui ai pris ces deux-là, en fait. C'est pour ajouter à ces fils à elle, pour ses bracelets brésiliens, pour qu'elle ait plus de couleurs, parce que forcément les plus jolies couleurs partent le plus vite, donc il lui reste beaucoup de marron et de couleurs un peu moins fun. Donc du coup je me suis dit c'est super sympa, mais pour les gens qui veulent broder à petit budget, ces fils là sont très très bien. D'ailleurs je vous ai fait une vidéo, je vous la remettrai un petit d'information sur les fils à broder Action. Moi personnellement au début j'ai brodé pas mal avec ça, et franchement j'ai rien à redire. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va faire par la suite avec ces projets, puisque c'est du polyester. Ça fond si vous passez un fer à repasser trop chaud dessus. Donc et puis ça peut aussi feutrer un petit peu si vous boulochez, si vous l'avez à la machine par exemple. Donc je ne conseillerais pas ces fils là pour broder un coussin par exemple. Mais pour tout ce qui va être ornement, mural, petite déco de sapin, etc., que vous ne serez pas amené à laver, ça va très très bien. C'est très couvrant, c'est très brillant, c'est très agréable à travailler. Franchement, si vous voulez des fils à petit budget,
pour des petits projets de ce style-là, n'hésitez pas à vous fournir ici. Surtout que maintenant, alors avant c'était un peu embêtant parce qu'ils faisaient le paquet des bleus, le paquet des verts, le paquet des orangés. Ça nécessitait d'acheter pas mal de choses. Mais là, avec le fait qu'ils aient fait des packs comme ça, multicolores, en vif et en pastel, ça permet de pouvoir d'avoir un beau panel de fils dans une gamme de couleurs pour pouvoir faire des projets en achetant qu'un petit paquet. Donc c'est hyper chouette. Et si en plus vous arrivez à mettre la main sur le petit set de broderie qui comprend des toiles Aïda, aiguilles et cercles à broder. Attention, c'est un set à broder et non pas un kit à broder. Le set, c'est un set, quand on dit set pour broderie, set pour diamond painting, c'est du matériel, c'est des outils pour l'activité. Si on dit que c'est un kit, là vous avez tout pour créer un projet. Donc faites attention, le terme set et kit ne veulent pas dire la même chose. Sur Amazon, vous allez trouver énormément de sets pour broder qui ne comprennent que des fils, des tambours, des toiles, etc. À ne pas mélanger avec les kits qui, eux, vont permettre de faire un projet. Et si vous arrivez, en plus, si vous voulez broder avec un tambour ou avoir des toiles pas chères, si vous, dans votre action, vous avez les fils comme ceci et le set pour broder, ben, vous pouvez vous faire des petits projets pour vraiment pas cher du tout, sans avoir besoin d'acheter beaucoup de matériel et sans avoir besoin de courir tous les magasins pour vous fournir. Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà, et la dernière petite chose chez Action que j'ai trouvée. Alors vous savez, je fais un peu moins de diamond painting et je vais moins à la recherche des nouveautés diamond painting chez Action parce que je vois pas trop l'intérêt d'acheter pour accumuler. Bon, faut dire que ces derniers temps, je vais pas chez Action non plus. Très très peu. Et puis là, avec mon pied, comment vous dire que c'est plus compliqué. Mais je regarde des fois de temps en temps, mais bon, c'est avec des toiles Action, j'en ai encore à vous refaire. Que j'aime bien, il y en a que j'ai revendu parce que je me suis dit je les ferai jamais et j'ai pas envie de continuer à accumuler des toiles alors que j'en ai déjà plein mes tiroirs. Pour être honnête, voilà. Mais par contre, là, ils ont une petite nouveauté que j'ai trouvé vraiment très sympa et que j'ai pris pour mon fils parce que bah, mon fils aime bien le diamond painting, ça y est, c'est lancé. C'est ça, ce sont des petits magnets. Alors, c'est pas de l'aimant de fou, mais j'ai trouvé ça super rigolo. Et pour le coup, c'est un peu plus utile que les autocollants. Bon, il aime bien faire les autocollants et tout. Quand ils envoient une carte à mamie ou à papy ou autre, ils mettent un autocollant qu'ils ont diamanté, c'est rigolo. Mais c'est vrai que bon, bah, c'est quelque chose qui n'est pas toujours très très utile, l'autocollant diamanté. Mais du coup, j'ai trouvé ça super rigolo et je me suis dit que c'était une bonne alternative parce que l'étoile, il est encore un tout petit peu petit pour avoir suffisamment de patience pour les faire. Mais là, ça lui permet de faire des petites choses et qu'on puisse quand même tous en profiter et mettre en valeur. Donc, je vous montre rapidement comment c'est à l'intérieur. Et ben je vais pas vous montrer cela parce qu'il les a sortis. Bien, j'ai que la toile et que les a sortis. Mais bon voilà, vous avez 4 ces 4 magnettes. Et donc l'autre, bah, je vais vous montrer du coup ceux avec les fruits. Voilà, ce sont des magnettes. C'est assez grand hein, quand même. Hein. C'est assez grand. D'ailleurs, il faut que je vous montre ceux que j'avais reçus l'autre fois. Ah, par contre, dans les boîtes, des fois, ils sont pas pliés comme il faut. Ah non, c'est la boîte qui s'est accrochée après. Ah non, ça c'est... Ouais, non, c'est juste la boîte qui s'est accrochée après. Oui, c'est gros. C'est assez gros, vous voyez, c'est aimanté comme ça. Alors, je suis pas sûre que ça tienne beaucoup les choses sur le frigo, hein, par exemple. Mais par contre, c'est super rigolo. Après, si vous en mettez, vous avez qu'une feuille et que vous les mettez aux 4 coins, ça doit tenir. Mais vous voyez, c'est assez gros. Pour les enfants, c'est très sympa à faire. Et puis, ça fait une petite décoration rigolote que vous pouvez changer en fonction des saisons. Vous avez le toolkit, les diamants, voilà. Et ce ne sont pas des diamants brillants, ce sont des diamants couleur neutre. Et ça, c'est très bien. Ah oui, alors c'est ma boîte qui s'était collée dans le truc. Je n'ai pas tout compris comme pourquoi c'était accroché. Ou alors, j'en avais un qui s'était plié, mais non, là, ça colle bien. Et la colle est que sur les symboles. Je ne sais pas si vous allez voir. Enfin, par endroits. Les endroits, ça a coulé. Bon, un petit coup de vernicole, ce sera quand même plus judicieux. Voilà. Donc voilà, donc du coup j'ai ramené pour ma fille d'autres fils pour ses bracelets brésiliens et pour mon fils je lui ai pris ces petits magnets, donc il va pouvoir s'occuper. Et puis vous voyez, moi niveau dépenses loisirs créatifs, j'ai été très raisonnable, de quoi décorer un petit peu ma broderie, mettre en valeur ma broderie avec les petits cadres, enfin voilà. Donc pas des grosses dépenses, mais bon, j'avais pas besoin de plus, hein. Pour le moment j'essaye de rester raisonnable encore.
Donc voilà pour mes avancées de la semaine. J'ai bien brodé, c'était très très agréable. J'ai passé un très très bon moment. Et puis là je suis contente de revenir chez moi. Je pense que les projets là que j'ai sortis, je vais les laisser sortis parce que j'ai quand même envie de les faire et d'avancer dessus. Donc j'espère pouvoir les broder d'ici les prochaines semaines et avancer dessus, ce serait pas mal. Voilà. Bah écoutez, dites-moi du coup si au niveau pronostic, parce que tout le monde ne s'est peut-être pas manifesté dans les commentaires, ce que je comprends tout à fait, si du coup vous pensez que j'allais en broder autant, si vous trouvez que finalement j'ai pas brodé tant que ça, dites-moi votre ressenti par rapport à tout ça. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller jeter un petit coup d'œil à la vidéo précédente que j'ai postée où je vous montre les magnifiques réalisations de mes parents, les maquettes en bois de mon papa de bateau et puis les broderies de ma maman. N'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil, ça me fait très plaisir et tous vos petits commentaires me font très chaud au cœur et leur font très chaud au cœur parce que du coup les premiers on les a lus ensemble et puis là je sais qu'ils vont aller les lire aussi et ça leur fait vraiment très plaisir. Merci pour l'accueil que vous avez fait à cette vidéo, ça m'a vraiment fait plaisir de la filmer et je suis contente de l'accueil que vous lui avez réservé. Voilà, écoutez, je vais vous laisser. Moi, je vais ranger tout ça maintenant que j'ai tout sorti. Et puis, je pense que je vais aller m'installer pour broder parce que j'en ai bien envie. Voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. J'espère que tout va pour le mieux pour vous, la santé, la famille, tout. Voilà, je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Et puis, je vous souhaite de belles réalisations. Et je vous dis à très bientôt.